c'est bon d'être devant toi et j'en suis heureux ce matin avec mes frères et sœurs. Merci pour ce rassemblement. Merci mon Seigneur. Et je sais que notre Père, tu te plais à bénir et c'est ce que tu vas encore faire ce matin. Il y a des besoins multiples, des cœurs fatigués, des cœurs chargés, des cœurs, il y a, Seigneur notre Père, que toi seul qui peux apporter quelque chose. Eh bien ce matin, je lève la main. Je suis là, Seigneur Jésus. On a besoin de toi ce matin. Étends ta main. Viens te glorifier. Merci mon Jésus parce que tu es bon et comme dit ta parole, ta bonté durera toujours. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, que Dieu soit béni. Merci à Dieu pour les instants qu'il nous accorde encore, mais que nous puissions être au travers de ces instants, que ce soit une force pour nos vies, pas simplement une prédication de plus. Je vous le dis en toute vérité, je suis contre ces choses-là, ça ne sert à rien des prédications. À entendre des prédications. Ce qu'il faut, c'est un message de Dieu qui bénisse nos cœurs. Et je ne dis pas que les frères, quand ils prêchent, non. Mais normalement, quand on vient pour écouter une prédication, on ressort pareil. Mais quand on vient pour écouter Dieu parler, tout est différent. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin ce matin. On n'a pas besoin de messages, on a besoin que Dieu nous parle. Et puis, vous savez, Dieu est un Dieu qui parle. Parce que, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il dit, les idoles, ils sont faits de bois, ils ont une bouche, ils ne peuvent pas parler, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Donc, il a bien mis en évidence, en voulant dire, moi, j'ai une bouche, mais je parle. Moi, j'ai des yeux, je vois. Alors, ce matin, aucun problème, il peut oublier personne. Il suffit que tu lui dises, je suis là, Seigneur, je suis là. Que Dieu soit béni. Bartimée, il était aveugle, mais quand on lui a dit, Jésus, il est là. Alors, à partir de ce moment-là, tout de suite, il a commencé à crier. Comme il était aveugle, il ne voyait rien. Il a crié, il a dit, Seigneur, je suis là, je suis là. Viens à mon secours, Seigneur. Les autres disaient, tais-toi. Et là, on ne peut plus le faire taire, parce qu'il était dans le besoin, il savait qu'il était là. Si tu es là ce matin, tu vas crier à lui. Tu vas lui demander, parce que tu as trop besoin de lui, on a besoin de lui. En toute vérité, nous le savons qu'il n'y a que lui seul qui répond à tous les besoins. Voilà, je prends juste un texte au départ, le texte de Genèse, chapitre 1, verset 1er. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et je voudrais vous dire, c'est vrai que nous sommes tous différents ce matin, nous sommes venus de différentes églises, on a été baptisés dans différents groupes, on a différents pasteurs, mais ce qu'il faut savoir ce matin, c'est au commencement Dieu. Tu peux dire, ce sont les pasteurs-là qui m'ont baptisé, mais il y a eu au commencement Dieu. C'est le Dieu du commencement et c'est aussi le Dieu de la fin. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler ce matin. Est-ce que vous pensez véritablement qu'un jour vous allez à la rencontre de Dieu? C'est important, Seigneur. Vous vous rendez compte, on en parle, on le sait et tout ça. Certains ont senti sa présence beaucoup plus, mais dans sa présence totale. Le voir comme on se voit là ce matin, ça va être extraordinaire. Au commencement Dieu, mais ce n'est pas simplement un commencement pour nous. Il n'y aura plus de fin. On sera dans l'éternité avec lui et c'est ce que nous voulons nous rappeler ce matin et c'est ce qui doit faire vivre notre foi. C'est tellement important ces choses. Alors je regarde. Et puis, je regarde dans la parole de Dieu, pour passer vite de ce que j'ai à dire ce matin, la Bible nous montre que Dieu, dans Genèse 12, a fait des promesses à Abraham. Et il a dit à Abraham, il dit, je ferai de toi une grande nation. Et il a choisi un peuple parmi tous les peuples du départ. Et voilà ce qu'il a dit. Je vous lis simplement le texte, je ne vous donne pas toutes les références. Enfin, pour ceux qui les veulent, Deutéronome 14, 2. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ça, il était question du peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël, choisi par Dieu. Il a été élu, pas parce qu'il était le meilleur, parce qu'il était le plus grand, mais à cause de leur père. Abraham, des hommes comme Noé, c'était des hommes sérieux, et Dieu aime le sérieux, mes frères. Dieu aime les hommes qui marchent droit, qui marchent selon sa parole. Et c'était des hommes qui avaient reçu le message de Dieu, mais qui l'avaient gardé. Et c'est ce qui est important. On a reçu, mais on doit garder. Ce qui fait notre force, c'est parce qu'on a gardé le message de Dieu. Et Dieu a dit, ce peuple-là, je le mets à part. Puis d'un seul coup, je regarde dans la parole de Dieu. À un moment donné, vous savez qu'ils étaient en Égypte. En Égypte, ils étaient en train de faire des briques dans la souffrance et dans la misère, pendant des années de misère. Puis d'un seul coup, Dieu envoie un libérateur du nom de Moïse. Et vous le savez comme moi. Qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Il les a sortis du pays d'Égypte. Mais il ne les a pas sortis n'importe comment. Ça a été extraordinaire. Quand ils ont sorti, tous les Égyptiens donnaient tout l'or, tout leur argent. Ils sont partis dans le désert, mais ils avaient des richesses dans le désert. Ils étaient plus riches que quand ils étaient dans le pays. Dans le désert, ils avaient des richesses. Et puis, en plus de ça, avant qu'ils sortent, Dieu a manifesté pour la sortie d'Égypte les 10 plaies d'Égypte. Vous les connaissez dans le film des 10 commandements, les 10 plaies d'Égypte, toutes ces choses-là. Donc les Hébreux ont vu toutes ces choses devant leurs yeux. Ils n'ont pas été au contact d'une histoire, ils ont été vraiment dans l'histoire. C'était à eux que ça s'est passé. Lorsqu'il y avait les plaies d'Égypte, et puis à un moment donné, le soir, Moïse a dit, voilà, c'est le dernier soir. C'est le soir de la Pâque. Chaque foyer doit prendre un agneau d'1 an, mâle, sans tache, sans défaut,
pour pouvoir le mettre et prendre le sang et le mettre sur le linteau des portes, mettre le sang. Parce que je vais en voulant dire, envoyer la mort sur tous les premiers-nés d'Égypte. Alors, vous allez comprendre, les Hébreux, ils ont commencé à prendre leur petit agneau, ils ont fait des choses comme c'était marqué, ils ont voulu faire comme c'était marqué, et comme il s'était dit, et ils ont fait des choses. Mais ce qu'il faut penser, mes frères et sœurs, ce matin, on est plus dans le pratique. Quand ils ont fait cela, il y en a qui a dit, il faut mettre le sang sur les linteaux. Alors ils ont mis le sang sur les linteaux. Et puis après, ils savaient que Dieu allait envoyer la mort sur l'Égypte. Alors c'était terrible. Et puis je pense à une chose, ils ont été conscients que lorsque d'un seul coup ils ont entendu, parce que c'est marqué dans la parole de Dieu, que la mort passe au-dessus d'eux, mais épargnait tous ceux qui avaient le sang. Mais ce qui était quelque chose de terrible, c'est que dans les autres maisons où il n'y avait pas le sang, on entendait des cris et des lamentations. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, ils ont été témoins de ces choses-là, c'était extraordinaire. Puis à un moment donné, Moïse les fait sortir d'Égypte. Alors ils partent, et ils partent en direction du pays promis. Ils partent, et quand ils partent, à un moment donné, ils arrivent, c'est la mer Rouge. La mer est devant eux, impossible de passer. Et là, encore Dieu fait quelque chose de terrible. Ils sont témoins. Vous comprenez ce que ça veut dire, témoins? C'est pas un seul qui l'a vu, tous l'ont vu. À un moment donné, il y a Moïse qui est là, il prend son bâton, il lève le bâton, et la Bible déclare, il fend la mer. Et là, ce coup, à un moment donné, la Bible nous dit qu'il y a un chemin sec au milieu d'eux, et de chaque côté, des murailles d'eau. Des murailles. C'est comme on sait les murailles vers un château, les grosses murailles là. Mais ce n'étaient pas des murailles de pierre, c'était des murailles d'eau. Et là, à ce coup, le peuple a passé. Puis il y en a peut-être certains qui disaient, Seigneur, pourvu qu'elle ne tombe pas l'eau. Autant pour que c'est qu'on est là, on est en train de marcher dans la mer. Regarde les murailles. Si à un instant, l'eau s'écroule, on est mort noyé. Et puis là, à ce coup, quand Dieu promet une chose, on va jusqu'au bout. Et ils ont sorti de l'autre côté, à pied sec. Et la Bible nous déclare que l'eau est revenue couvrir tous les chars d'Égyptiens. Et puis tout le monde les voyait qu'ils étaient morts sur la plage. Dieu les avait gardés de leur ennemi et Dieu les avait mis de l'autre côté. Que Dieu soit béni. Alors je regarde une chose et je dis, vous comprenez, ils ont été témoins. Il n'y a pas un Hébreu qui n'a pas vu ça. C'était extraordinaire. Et puis je regarde à un moment donné, un peu plus loin, ils sont au pied du Sinaï. Et au pied du Sinaï, je ne veux pas commenter tout ça, mais à un moment donné, Dieu parle. Et quand Dieu parle à Moïse, la Bible déclare que tous l'entendaient. Ils ont entendu la voix de Dieu. Vous me suivez là? Ils étaient là et ils ont entendu la voix de Dieu. C'était extraordinaire, extraordinaire. Ils entendaient la voix de Dieu. Que même à un moment donné, ils ont dit à Moïse, Moïse, dis-lui qu'il ne parle plus, parle-nous. Ils tremblaient par la puissance de la voix de Dieu. Et puis la Bible nous déclare que Moïse, il était sur le Sinaï, et ça a duré 40 nuits et 40 jours. Et puis à un moment donné, la Bible nous déclare, comme Moïse tardait. C'est pas grand-chose ça. Comme Moïse tardait, alors ils se sont tournés vers Aaron, et puis on dit, je t'en supplie Aaron, viens voir ici Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. On veut un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous un Dieu. Et il était étonné, Aaron. Mais à cause de la pression, il a fait un veau en fonte. Et à un moment donné, ils ont fait un veau en fonte. Un veau, ils ont fait. Une statuette en fonte, ils l'ont fait. Et ils ont dit, voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Et d'un seul coup, ils ont offert des holocaustes. Et ils se sont livrés dans la joie au travail de leurs mains. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Comment ont-ils pu en arriver là? Juste 40 jours. Vous suivez? Juste 40 jours, ils avaient vu toutes les choses de Dieu devant leurs yeux, 40 jours, et puis là, c'est quoi, à un moment donné, voilà ce qui se passe. Alors j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'explication à donner, je ne comprends pas l'attitude de ces personnes-là. C'est pas simplement vous avez un pasteur, mais eux, ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont vu toute la puissance de Dieu, et puis là, ce coup, ils se font faire un veau, et ils disent, c'est notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne comprends plus rien. Alors, ce coup, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Comment que ça se fait? Et puis je dis, il y a peut-être une réponse dans un autre épisode de la vie du peuple d'Israël. Un autre épisode. À un moment donné, c'est marqué dans le livre de Deutéronome que c'est Dieu qui doit leur donner des rois. C'est Dieu qui doit choisir. Vous savez, quand Dieu choisit un homme pour diriger, c'est toujours meilleur. Quand c'est des hommes qui veulent choisir, c'est embêtant. Laissons Dieu choisir. Laissons Dieu choisir. Et à un moment donné, Dieu avait dit dans le livre de Deutéronome, il dit c'est Dieu lui-même qui choisira un roi. Mais là, ils étaient à bout. Ils ont dit à Samuel, le grand prophète d'Israël, le grand prophète renommé extraordinaire, ils ont dit on veut un roi qui domine sur nous, comme les nations, on veut être pareil. Et Samuel ne comprenait plus, il était attristé, il va trouver Dieu, puis il dit Seigneur. Et puis d'un seul coup, Dieu lui parle, il dit Samuel, ne sois pas attristé comme moi, comme ça.
Il dit, c'est pas toi qui rejette, c'est moi. Vous vous rendez compte la position de Dieu? C'est son peuple, il les a fait sortir d'Égypte, il leur a tout donné. Regardez la réaction. Et puis d'un seul coup, je regarde, il fut attristé. Ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette. Et puis d'un seul coup, j'ai marqué, il y a un mais. Écoutez bien ça. Seigneur Jésus, nous avons besoin de nous faire attention. Mon message ne sera pas un beau message, mais c'est un message d'avertissement que je voudrais donner. Je le dis en vérité, je suis tracassé depuis que je pense à ces choses-là, parce que c'est un message d'avertissement. Le Seigneur revient bientôt. On a besoin de se laisser avertir, mes frères et sœurs. C'est trop important. On ne peut pas les passer à côté. Et je regarde, il y a un mais, je dis. Alors je regarde la chose, écoutez bien. La Bible me déclare que c'est en voyant le roi Nakash, il s'appelle le roi, que la demande est venue. C'est quand ils ont vu ce roi-là, Nakash, ils ont dit, on veut un roi, on veut un roi. Et puis d'un seul coup, je regarde dans la Bible, parce que vous savez que la Bible, elle est très riche en toutes choses. Je regarde dans la parole de Dieu, il est dit que Nakash, ça veut dire serpent. C'est en voyant, si vous voulez, ce roi-là, c'est bon. C'est en voyant ce roi-là, Nakash veut dire serpent. Bon, on ne va pas dire le mot Nakash, mais il se cache toujours quelque chose derrière les choses qui est particulière. Vous savez, mes amis, n'oubliez pas, et je tiens à le dire ce matin, il semblerait que dans nos églises, maintenant, on voit que le diable que d'un possédé. Le diable, c'est fini maintenant, et on n'en voit même plus de possédés. Vous avez remarqué ça? S'ils s'envoient de disparition, on les a tous chassés. Vous pouvez dormir tranquille, il n'y en a plus. C'est peut-être parce que l'Église manque un peu d'esprit qu'ils n'arrivent plus à se secouer. C'est peut-être que nous, les prédicateurs, on n'a plus assez de clairvoyance pour comprendre les choses. Mais ce n'est pas possible. Et puis aujourd'hui, le diable n'est que d'un possédé pour certains. Je voudrais vous faire comprendre que le diable, il est partout. C'est notre ennemi. Si c'est marqué par rapport pour Dieu qui ne sommeille ni ne dort, je voudrais vous dire aussi, le diable ne sommeille ni ne dort. Il est toujours celui qui veut toujours arriver à détruire le peuple de Dieu. Il veut la destruction du peuple de Dieu. Et là, derrière, c'est quand ils ont vu Nakash, le serpent. Alors, regardez sa façon d'agir. J'ai regardé ça. Écoutez bien. Seigneur, c'est particulier. À un moment donné, il y a des gens de Jabez en Galade. C'est une contrée d'Israël. Ils lui ont demandé de traiter alliance avec lui. Et nous te servirons. Ils lui ont demandé, on traite alliance avec toi et on te sert. Écoutez bien la réponse de cet homme-là. Il a dit, je traiterai avec vous à une condition. Écoutez bien la condition. Je vous crève à tous l'œil droit. Seigneur Jésus, il ne va pas nous crever l'œil droit, nous. Mais quand, mes frères et sœurs, quand un chrétien, il y a eu trop d'alliances dans le domaine avec le mal, il a un œil droit crevé, il ne voit plus trop bien les choses, il a 50%. Et il y a plein de chrétiens qui ne voient plus trop bien maintenant. Et on aurait besoin de voir clair ce matin. Alors, le diable est derrière tout ça. Et puis je regarde dans la parole de Dieu, le mot de Dieu pour ces gens-là, Dieu parle. Et il dit, c'est tout simple comme verset, mais c'est important, mes frères et sœurs. Et je voudrais ce matin que l'on puisse comprendre. Vous savez ce qu'il dit? Tu as vu beaucoup de choses et tu n'as pas pris garde. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tu as vu beaucoup de choses et tu n'as pas pris garde. Nous avons vu beaucoup de choses dans la mission. Ça fait à peu près 70 ans qu'elle est là maintenant. On a vu beaucoup de choses. On a vu des changements de vie extraordinaires. On a vu la main de Dieu nous garder. On a vu des guérisons. On a vu des choses particulières. On voit même encore ce matin, pour certains, Seigneur Jésus, c'est une convention. Je bénis Dieu ce matin. Je bénis Dieu. Vous savez qu'on a un peu moins de caravanes? Vous l'avez remarqué, on est moins de caravanes. Mais pour nous, c'est mieux. Parce que les autres caravanes, c'est simplement des caravanes qui sont là, mais il n'y a personne. Ils ne sont pas sous le chapiteau. Puisque normalement, il est plein. Alors, ce n'est pas les autres qui peuvent le remplir. Les autres, les vacanciers, ne sont pas là. C'est les chrétiens qui sont là. Et c'est ce qui est important. Alors, je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs, une petite remarque. Comment voulez-vous que Dieu ne nous bénisse pas? On est là pour lui. On est là pour lui, Seigneur Jésus. On veut que tu nous bénisses, Seigneur. On ne veut pas que tu nous bénisses pour pouvoir être plus beau. On veut que tu nous bénisses pour être meilleur. On veut que tu nous bénisses pour être plus efficace. On a besoin de cette bénédiction de Dieu. On est venu ici. Les autres téléphonent, alors, vous êtes là-bas, il y a de la poussière. Oui, mais on va le dire, elle est bénie, cette poussière. Ah, que Dieu soit béni. C'est vrai, mes sœurs, vous nettoyez plus souvent la table que d'habitude. Eh bien, c'est encore plus propre chez vous. Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur, pour la poussière. Vous savez, on a un petit peu de poussière, mais on aurait été des Juifs à l'époque, dans le désert. Là, vous en auriez mangé de la poussière. Vous auriez eu de la canicule. Là, vous en auriez eu de la canicule.
Mais que Dieu soit béni, ça n'a pas empêché Moïse d'être un homme de Dieu, ça n'a pas empêché Josué d'être un homme de Dieu, ça n'a pas empêché des Juifs d'être des hommes et des femmes de Dieu. Rien ne peut empêcher, ce n'est pas les choses de la terre qui nous empêchent. C'est lorsqu'on n'a pas un cœur tout entier pour Dieu. Et je voudrais ce matin qu'on ait un cœur tout entier pour Dieu. C'est tellement important, c'est pas grand-chose. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour ça. Il n'y a pas besoin d'être pauvre ni riche. Un cœur, ça n'a rien à voir. Je voudrais que nos cœurs soient entiers pour lui ce matin. Que Dieu soit béni. Alors je regarde. Dieu dit, tu as vu beaucoup de choses, tu n'as pas pris garde. Mes frères et sœurs, je pense que lorsque nous, dans la convention, nous ne sommes pas simplement de ceux qui disent « Ah, je ne suis pas bien, je suis mal, la tête de l'autre en face, il a un chien, On sait bien tout ça, on a un peuple comme ça, on ne se place pas en canon, on ne se place pas comme dans un terrain de camping. À chaque fois, des fois, on a une allée, l'autre qui met son camping en travers. Mais pourquoi tu l'as mis en travers? On ne peut plus passer maintenant. Ah oui, mais je ne bouge plus, moi. Voilà. Il faut faire avec. C'est difficile, mes frères et sœurs. Alors ne regardez pas cette difficulté-là. Ce n'est pas la vraie difficulté. La vraie difficulté, c'est comment être béni. Il faut enlever tout ce qui nous gêne dans notre cœur pour être béni. Parce que quand tu vas repartir, même que tu aurais la place la plus belle de la convention, même que tu aurais une allée terrible pour mettre ton camping, ton auto, si tu n'es pas béni, tu repars comme tu es venu. Mais si tu es un peu coincé, mais que tu es béni, c'est pas mieux, mes frères et sœurs? Je ne sais pas où je ne comprends plus rien. Non, on a besoin de ça. Tu as vu beaucoup de choses, tu n'as pas pris garde. Je voudrais ce matin que l'on puisse prendre garde à l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas simplement, mes frères et sœurs, il faut bien comprendre comment qu'elle a commencé notre mission. On n'est pas déjà en structure. Elle a commencé avec nos premiers prédicateurs. Nos premiers prédicateurs, on leur aurait dit que vous aurez un chapiteau aussi grand que ça, des missions, des missionnaires, des églises. Ils auraient dit mais non, on a commencé autour d'un petit feu. Ils n'avaient pas cette vision-là. Mais Dieu, c'est une œuvre de Dieu. Et ce matin, moi, je fais partie de l'œuvre de Dieu. Je veux me réjouir de l'œuvre. J'écoutais Fiv tout à l'heure, il disait, moi, je suis content quand je vois une convention, quand je vois les frères, les garçons qui ont tourné. Et c'est vrai, ceux qui sont ici et qui ont emmené leur groupe jusqu'à la convention. Vous avez bien agi, mes frères. Vous avez bien agi. Je le disais l'autre jour sur la tente des frères païens là-bas, j'expliquais que Dieu a fait sa parole, mais il a fait 3 fêtes pour qu'il y ait un rassemblement. 3 fêtes, il faisait en Israël, il fallait que tous les Juifs puissent se rassembler à ces 3 fêtes. Dieu nous a fait à nous une seule fête. Deuxième fête avec la retraite spirituelle. Ne manquez pas les fêtes de l'Éternel. C'est important. Dieu veut le rassemblement du peuple. Moi, je sais bien qu'au début, quand on était jeunes chrétiens, on se connaissait tous. On se connaissait tous. Maintenant, je ne connais plus personne. Tellement qu'il y a des nouveaux qui se sont convertis, des gens, des familles. Il y a des noms que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas que ça pouvait exister, le nom-là. Mais Dieu, on a un Dieu sauveur, mes frères et sœurs, et un Dieu qui veut faire des grandes choses. Que Dieu soit béni. Alors je regarde, je reviens à ce mot-là, tu as vu beaucoup de choses, tu n'as pas pris garde. Je voudrais te demander ce matin, ne sois pas attiré simplement sur les choses qui disparaissent. Quel auto, quel camion, quelle chose. C'est vrai que ça existe tout ça, on n'est pas fous. Même les disciples, quand à un moment donné, ils ont dit, Seigneur, regarde les belles pierres. On est tous attirés par ces choses. Mais ce n'est pas ce qui attire toute notre vie. Notre cœur est attiré par autre chose, il faut qu'il soit attiré par l'œuvre de Dieu. On sait bien qu'il y a des belles autos, on sait bien qu'il y a des beaux campings, on sait bien qu'il y a toutes choses. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas ça notre but ce matin. Je ne me gêne pas en vous disant, notre but c'est l'œuvre de Dieu. Je pense que c'est l'œuvre de Dieu, c'est trop important. Et je regarde, d'un seul coup, à un moment donné, il y a une seconde note pour Israël qu'ils ont mal agi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes l'Église. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai voulu que la Tuve chante ce cantique. Donne encore une chance à ton Église, si vous aimez mieux, que ton Église puisse être bénie, qu'elle puisse être sous l'onction. On a besoin d'onction, mes frères. L'Église vit par le Saint-Esprit. Elle ne vit pas par des structures, elle ne vit pas par des idées, elle ne vit pas par des bonnes choses ou des bonnes directions. Elle vit par le Saint-Esprit. Dès le départ, Dieu a oint son Église par le Saint-Esprit. Jusqu'à la fin, la Bible nous déclare que l'Esprit et l'épouse dit viens. Bibliquement, elle doit toujours être accompagnée du Saint-Esprit. Et quand il y a un manque, eh bien, ressaisissons-nous. Il faut qu'on soit accompagné du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre système. Il n'y a pas d'autre système. Alors, je voulais vous dire une chose. À un moment donné, Dieu parle encore à Israël. Et il va lui dire encore un petit mot. Ésaïe 53:1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et c'était là le défaut d'Israël. Ils n'ont pas, si vous aimez mieux, c'est noter ça. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Dieu avait envoyé des prophètes. Et les prophètes disaient, faites attention, il va y avoir ça et ça. Et Israël laissait passer les mots de Dieu au-dessus d'eux. Il ne faisait pas attention à la prophétie. Mais mes frères et sœurs, la Bible, c'est un livre prophétique.
C'est un livre prophétique. À la fin des temps, il est dit que celui qui retranche une parole de la prophétie de ce livre, la Bible est un livre prophétique, c'est vrai. C'est un livre pour nous faire connaître Jésus, mais c'est un livre qui nous annonce aussi l'avenir. Vous savez quand même que vous allez au ciel. Mais ça, ce n'est pas une invention de la mission. C'est la parole de Dieu qui a prophétisé. Jésus l'a prophétisé. Dans Jean 14, il a dit, je vais vous préparer une place, afin que où je suis, je veux que vous y soyez aussi. C'est une annonce qu'il a fait à l'avance. On n'y est pas encore dans le ciel. La Bible est un livre prophétique. Et ce qui est important, surtout dans nos jours d'aujourd'hui, faire attention à la prophétie. Pourquoi ça? Parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas un personnage plus annoncé que Jésus-Christ au travers de tous les prophètes. Les chefs religieux étaient constamment en train de lire dans la parole de Dieu qu'il devait arriver. Et quand il est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Mais Seigneur, c'est pas possible, ils ne l'ont pas reconnu quand il est arrivé. Vous ne voyez pas l'importance? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ils ne l'ont pas reconnu. Alors qu'il était annoncé, alors que c'était eux les mandatés pour être les hommes qui étaient médiateurs entre Dieu et les hommes. Quelle situation de misère, de misère. Alors j'ai regardé ça. Et puis je voudrais ce matin que l'on puisse le réfléchir maintenant. Ils ont pris l'habitude devant la manifestation de Dieu et sa puissance. On peut prendre l'habitude des manifestations de Dieu dans sa puissance. Ce matin, par exemple, étant vous l'avez déjà vu dans nos réunions, ça existe, puis d'un seul coup, il y a un homme qui se lève et dit « Seigneur, je te demande pardon, Seigneur !» Vous allez comprendre, ce n'est pas un garçon qui a été piqué par une mouche, c'est le Saint-Esprit qui, à un moment donné, est descendu sur lui et il l'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Et cet homme-là n'a pas pu faire autrement que de crier à Dieu. Il ne pouvait plus faire autrement. Quand vous voyez ces choses, ne croyez pas que c'est le prédicateur qui a bien prêché. Ne croyez pas parce que c'est vous qui l'avez emmené à la réunion, c'est Dieu qui est descendu de son ciel et qui a agi. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, ah, il parle en langue, alléluia! Mais ce n'est pas un petit truc rigolo, mes frères et sœurs. Il a fallu que Jésus envoie le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende sur la personne, et à un moment donné, la personne qui n'avait jamais parlé dans une langue étrangère s'est mise d'un seul coup à parler. Mais mes frères et sœurs, c'est pas du tout, il ne faut pas s'habituer à tout ça. C'est tout des grâces de Dieu. Mes sœurs, lorsque vous, d'un seul coup, à un moment donné, vous êtes remplis du Saint-Esprit, puis d'un seul coup, vous dites un mot de la part de Dieu, une prophétie. Mais la sœur, on la connaît. Ce n'est pas une femme qui peut parler comme ça de la part de Dieu. Puis d'un seul coup, comme c'est une prophétie puissante, la personne de l'autre côté qui a 25, 30 mètres, elle est là. Puis elle dit, Seigneur, tu m'as parlé. Mais non, mon frère, tu n'as rien compris. C'est la femme qui a parlé tout de suite. Non, c'est le Seigneur qui a parlé par cette femme. Il ne faut pas s'habituer, mes frères et sœurs. Il faut quand même voir les choses de Dieu. Il s'était habitué aux manifestations de Dieu. L'autre jour, quand on était dans un pays, et puis il y a eu ce petit garçon, le fils à Cliff, le prédicateur, qui est tombé de 5 ou 6 mètres de haut, et il est tombé sur la tête. Les docteurs, c'était fini, il n'y avait plus rien. C'était un cas désespéré. Fini, la médecine. Mais pendant tout le temps, il y a eu de la prière. Pendant tout le temps, le petit foyer a prié, la famille qui était autour, il y a eu de la prière. Et pas l'histoire, le témoignage nous dit que le petit garçon, sans le concours de la médecine, c'était fini pour eux. Tout s'est refait. Ils croyaient qu'il avait le bassin cassé, ils croyaient qu'il avait les jambes cassées. Rien du tout. J'ai encore vu à la convention avec une petite canne, simplement. Les docteurs n'en revenaient pas. On était dans la voiture, puis d'un seul coup, ma fille a dit une parole tout simple, elle a dit, c'est drôle, tout le monde sait qu'il est miraculé, et il n'y a pas eu de conversion. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose, même qu'on prie, qu'est-ce que c'est une prière? C'est des mots, mais des mots qui ils sortent de ma bouche. Mais vous vous rendez compte, mes mots qui sortent de ma bouche, vos mots qui sortent de la bouche, vont dans le trône de Dieu. Et c'est Dieu qui descend et qui change la situation. Mes frères et sœurs, si je m'habitue à ça, je suis un misérable. Je vais me retrouver dans la même situation que les Juifs de l'époque. Je ne comprendrai plus rien du tout. Je suis obligé de faire attention à tout ce que Dieu fait. Et je voudrais qu'on puisse se le rappeler ce matin. C'est trop important. Alors, Dieu a averti par la bouche de ses prophètes. Et ils ne se sont pas laissés avertir par les prophètes. Aujourd'hui, j'ai marqué, nous sommes l'Église. C'est vrai. Et nous sommes une branche un peu spéciale de l'Église. Nous sommes les Tziganes. Branche spéciale. Hein. Même les gadgets de l'Église, qui font partie de l'Église, ne comprennent pas trop des fois. Branche spéciale. Hein. Pourquoi ça? Mais ce qui est beau, c'est que Dieu a pensé à nous. Et c'est ça, je voudrais vous le rappeler encore ce matin. Dans la parabole des conviés,
dans Luc 14, et quand il est parlé, si vous aimez, c'est l'appel à l'évangélisation du monde, Dieu dit, premièrement, il invite d'abord les Juifs à venir. Premièrement, c'est les Juifs. C'est marqué dans les Actes des Apôtres. Premièrement, c'est eux. C'est eux le peuple de Dieu. C'est eux. Vous ne pourrez pas changer. Ne changez pas. Dieu était un Dieu qui tient sa parole. Il avait promis à leur père de leur faire un peuple. Il l'a fait. Et il le fait encore. Alors, je regarde une chose. C'est les Juifs. Puis après, à un moment donné, les Juifs, vous savez qu'ils ont hésité. Ça n'a pas été. Alors, Dieu a dit, allez, sur les places publiques, partout. Évangélisation du monde. Évangélisation du monde. Puis d'un seul coup, le serviteur qui faisait le travail, il revient. Il dit, quelle beauté, Seigneur. Maître, il y a encore de la place. Alors le Seigneur, d'un seul coup, il parle un mot. Il parle, il dit, va dans les chemins et le long des haies, tout ce que tu trouveras contre-en-les d'entrée. Là, il y a un grand peuple qui existe, qui est ignoré de tous, mais qui existe dans le monde et que l'œil de Dieu a vu. Parce qu'il y en a beaucoup des fois qui disent, oui, mais si il est long des chemins, long des haies, c'est un ouvrier, eh bien l'ouvrier, il va retourner dans sa maison. Mais nous sommes un peuple dans le monde entier. Je crois, d'après le COSEC, on doit être dans les 40 ou 60 millions. Dieu ne pouvait pas oublier un peuple comme ça. Et d'un seul coup, je regarde. Donc, nous sommes appelés. Mais ce qui est important à savoir, c'est le mot de la Bible, mes frères et sœurs. Il faut faire attention dans les détails de la Bible. Il dit, va, et tout ce que tu trouveras contre-en-les d'entrée. Et il a dit, afin que ma maison soit pleine. Bibliquement parlant, nous sommes le dernier peuple appelé. Normalement, il y a toujours des missionnaires dans les gadgets partout qui vont partout. Mais c'est nous le dernier peuple appelé, parce que partout dans le monde, la parole de Dieu était annoncée. Je ne veux pas dire prenez votre auto, ça serait un peu difficile, mais partout que vous allez trouver une croix. Sur une montagne, au coin de la rue. Même dans les pays étrangers, vous trouvez des croix. Les croix, ce n'est pas simplement une mode, c'est parce qu'un jour, Dieu veut rappeler au monde entier qu'il a donné son Fils pour nous. Quelle importance, mes frères et sœurs. Je ne veux pas oublier tout ça, Seigneur Dieu. Ou alors, ça ne sert à rien que je prêche, si j'oublie le principal. Et d'un seul coup, je regarde. Nous sommes la branche spéciale. On est des rajoutés en dernière limite, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Je veux bénir Dieu ce matin, que Dieu a pensé à nous. Je ne sais pas vous, mais moi, je veux le bénir. Merci, Seigneur, tu as pensé à nous. Que Dieu soit béni. Et d'un seul coup, je regarde la chose. Nous sommes peut-être une branche spéciale. C'est vrai que nous, les gadgets, ne comprennent pas nos conventions, la pagaille, tout ça. Je vous explique juste une petite anecdote. Ça m'avait plu, ça. Un jour, il y a un frère, ils ont rentré dans une genre de pâture ou de champ ou de terrain vague, et puis ils ont brisé le cadenas, et ils sont rentrés dedans. Et bien sûr, la mairie, les lycées sont venus, tout ça, et ils ont fait un accord, et ils ont resté le temps de faire leur mission, tout ça. Et juste en face de ce champ, il y avait un gadjo qui était là. Et ce gadjo qui avait sa maison, c'était un chrétien. Et lui, quand il a vu ça, il a dit, vous vous dites chrétien, mais vous n'êtes pas des chrétiens. Vous cassez tout, vous rentrez partout. Alors le prédicateur, c'est pour ça que Dieu parle. Le prédicateur, il dit, Seigneur, aide-moi, comment je vais dire? Il dit, voyez, il dit, je voudrais vous expliquer une chose. Vous la connaissez, l'histoire du paralytique dans la maison de Pierre? Vous la connaissez, cette histoire-là? À un moment donné, ils ont découvert le toit. C'était pas eux le toit, mais c'était pour emmener les personnes à Jésus. Il dit, moi je suis prédicateur, j'ouvre la barrière, mais pas pour autre chose que pour emmener les gens à Jésus. Mais Seigneur, Dieu parle, mes frères et sœurs. Vous voulez oublier? Moi, il me l'a expliqué il y a peut-être 2 ou 3 ans, le garçon. Je me rappelle encore, il doit être là ce matin, et il doit se rappeler de cette histoire-là. Il dit, on amène les gens à Jésus. Que Dieu soit béni. Merci pour la personne que tu as appelée ce matin. Tu ne l'as pas amenée pour m'écouter à moi, tu l'as emmenée pour venir vers Jésus. C'est Jésus qui sauve. Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes une branche un peu spéciale, mais il y a une chose qu'il faut savoir, mes frères et sœurs. On est une branche spéciale. On est un peuple spécial. Même des fois, les pasteurs de l'Assemblée de Dieu ne nous reconnaissent pas dans le domaine du ministère. Laissons faire, c'est rien. Le principal, c'est que Dieu a fait une œuvre extraordinaire en nous. Il a fait des écoles bibliques, il a fait des églises. On n'était pas déjà en structure. Regardez, l'œuvre de Dieu, elle est particulière. Tout ça, c'est parce qu'il y a Dieu derrière nous. Que Dieu soit béni. Mais il y a une chose qu'il faut savoir ce matin, c'est que les gadgets ou nous, on est tous assemblés en écoutant la même parole. Il n'y a pas une parole différente pour nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Alors on a le même enseignement que dans les églises des gadgets. Qu'ils soient américains, qu'ils soient chinois, n'importe, si il y a la parole de Dieu, c'est le même enseignement. Mais attention, mes frères et sœurs, il y a aussi les mêmes avertissements. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Alors, je regardais, puis je fais une petite parenthèse,
Je dis, Seigneur, c'est quand même particulier. Quand tu parles des catastrophes, tu parles des catastrophes qui vont venir sur le monde. Je regarde dans Matthieu 24, dans Luc 21 et dans Marc 13, je vois toutes les catastrophes que tu parles. Il y a même un mot, une fois, j'avais vu qui parlait de peste. Et puis d'un seul coup, je dis, mais Seigneur, t'es un petit peu dépassé, parce que normalement, la peste, c'était du temps du Moyen-Âge. Puis d'un seul coup, j'ai été confronté, Dieu, il veut toujours qu'on soit bien éclairé. À un moment donné, j'ai été vu dans un truc de médecine, peste, quand il y a eu la grippe aviaire, la grippe porcine et la maladie de Jacob, là, ça s'appelle peste en médecine. Jésus n'était pas dépassé par le langage, il était toujours d'actualité, il était en accord avec les choses de la vie. Alors je regarde, mais je dis, Seigneur, au niveau de ce qui se passe dans le monde maintenant, parce que je ne sais pas quand même, on doit se rendre compte quand même que nous avançons dans un monde particulier. On s'aperçoit les catastrophes et tout ce qui se passe maintenant. Et puis d'un seul coup, je dis, comment que ça se fait que tu ne nous en as pas fait mention de ça? On parle que du climat, de la pollution, et puis d'un seul coup, la Bible ne parle pas. Puis d'un seul coup, j'ai cherché, c'est pas possible, tu es obligé d'en parler. Je regarde, et justement, quand il parle de ces catastrophes, dans ces 3 évangiles que je vous parle, il y a juste Luc qui fait la remarque, lui. Luc, c'est un scientifique, c'est un médecin. Les autres, Marc, c'était le secrétaire de Pierre. Matthieu, c'était un juif et un péageur, le vrai juif, puisque lui, dans tout son évangile, on voit toutes des références au texte ancien, il veut vraiment annoncer aux juifs. Et Jean, lui, je ne vais pas dire que c'était le rêveur, mais lui, quand il commence son évangile, il commence au commencement, Dieu, il commence par l'éternité. Tandis que Luc, c'est le plus chronologique. Puis là, ce coup, Luc, il parle. Quand il parle des famines, qu'il y aura des pestes, qu'il y aura des tremblements de terre, et il dit un mot, c'est lui seul qui en parle, des phénomènes terribles. Je dis, est-ce que ça serait ça? Alors moi, je ne suis pas le plus que vous, hein, mais j'aime bien regarder les choses. J'aime bien regarder les choses. Je cherche ma page, voilà. Phénomène terrible. Un phénomène, c'est un fait observé qui frappe de terreur et qui cause d'effroi. Un phénomène, c'est un fait observé qui crée la terreur et l'effroi. Alors bien sûr, nous, on est le peuple, la branche spéciale. Nous, c'est différent, mes frères et sœurs, c'est différent. Nous, la couche d'ozone, c'est quand même un grand problème pour le monde entier. Mais nous, on ne fait pas attention, mes bons frères. Pourquoi vous faire attention, nous? Nos petits marchés vont, le Fend a changé de baguette, on a des nouvelles échelles pour travailler. Qu'est-ce que vous voulez qu'on s'occupe de la couche d'ozone ou de la banquise, nous? Mais ça ne nous regarde pas, mes frères, ça. C'est pour les gars que j'ai la banquise. C'est pour les gars que j'ai la couche d'ozone. C'est pas pour nous. On a oublié qu'on était sur la Terre aussi. Alors nous, c'est différent. Vous savez comment que c'est, nous? D'un seul coup, l'autre jour, il y a un garçon qui arrive à moi et dit, regarde ce qui s'est passé à Auxerre. Il y a une tempête. Tout était cassé. Les caravanes étaient retournées. C'est pas possible. Et là, ça nous touche à nous. Et là, on a peur. Phénomène cause d'effroi. D'un seul coup, l'autre envoie une lettre, un petit message sur les téléphones. Regarde les grelons. Tiens, regarde le camping. Mon Jean me montrait le camping de son père. Il y a 200 bosses sur le côté du camping. Regarde les grelons. Et à ce moment-là, tout le monde a peur. On était l'autre jour à la convention ici. Il y a eu un genre de petit tourbillon. En 2 minutes, ça démontait les stores de tous les côtés. Quand ça nous concerne, on a peur. Mais mes frères et sœurs, il faut se laisser concerner parce que, dit Jésus, on est sur la terre. Tu peux te considérer, toi, en mettant nous, les gars, ça ne nous regarde pas. Mais tu es sur la terre, mon frère. Et tout ce que dit la parole de Dieu, ça te concerne. Alors, il faut faire attention à tout ça. Alors, je regarde une chose. Est-ce que la canicule ne vous fait pas peur, vous, maintenant, mes frères et sœurs? Vous vous rendez compte, maintenant, parce que vous croyez que, il y a une année, alors il y a toujours des sages. Ça s'est passé en 1800 ans, il y a eu tant de chaleur. En voulant dire, ça c'est déjà fait. Mais ce n'est pas le langage des savants. Ils vous disent que ça sera de pire en pire de tous les ans. Il y aura de plus en plus de catastrophes, de plus en plus de typhons, de plus en plus de choses qu'on n'a jamais vues. On vit dans des petites boîtes de paille, nous. C'est inquiétant, mes frères et sœurs, c'est inquiétant. L'avenir n'est pas belle. Et il y en a, Seigneur, qui se défoncent que pour l'avenir. Défonce-toi pour le ciel, mon frère, c'est plus important. Le ciel, là, voilà notre avenir à nous. Mais sur la terre, on ne gagnera rien. Mes frères et sœurs, je voudrais vous rappeler ce matin. Alors, je regarde une chose, et puis dans la Bible, je reviens à mon texte. Dans la Bible, à un moment donné, il y avait une église, l'église de Thessalonique. Puis d'un seul coup, il y a eu un petit mélange dans cette église. Il y en a certains qui disaient que le Seigneur était déjà là. Et puis c'était la pagaille, ils ne savaient plus où ils en étaient. Et Paul est arrivé. Paul est arrivé, il a dit, non, pas du tout, il dit. Non, pas du tout. Il dit, je vais vous expliquer, il dit. Il dit, il faut d'abord que, avant que les choses se fassent, avant l'enlèvement, il faut que l'apostasie soit arrivée, et il dit qu'on ait vu paraître l'homme du péché.
Alors à cause de ça, il y en a certains qui disent, tu vois mon frère, il faut qu'il y ait l'apostasie et qu'on ait vu l'homme du péché, on doit avoir l'antéchrist. Pas du tout. C'est pas marqué comme ça. Ça, il donne un condensé. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un condensé. En ce moment, nous sommes l'église du Seigneur. Il doit y avoir l'enlèvement d'église, il doit y avoir la grande tribulation, il doit y avoir après le retour en gloire, après il doit y avoir le millénium, et seulement le trône blanc à la fin. Ça, c'est un condensé que j'ai donné. Mais maintenant, voilà ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, non, non, il ne peut pas paraître tant que celui qui le retient n'est pas disparu. Et celui qui le retient, c'est l'église. C'est le corps de Christ. Impossible qu'il paraisse avant son temps. Que Dieu soit béni, mes frères et sœurs. Vous pouvez en être sûr, c'est marqué dans la Bible. La Bible ne peut pas nous tromper. Elle ne nous donne pas des fausses espérances. Au contraire, elle nous apporte la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, je regarde tout ça. Celui qui retient, c'est le corps de Christ. Mais par contre, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et le point de problème de ce matin. Je vous ai expliqué un petit peu tout ça pour vous expliquer ça. L'apostasie soit arrivée auparavant. C'est quoi l'apostasie? On n'en parle pas beaucoup. C'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup. Il semblerait peut-être qu'il y en a certains, c'est la première fois qu'ils l'écoutent. La Bible nous déclare qu'il faut que l'apostasie soit arrivée avant l'enlèvement de l'Église. L'apostasie, normalement, c'est, si vous aimez mieux, la désertion à la foi. La foi qu'on ne trouvera plus la foi véritable dans l'Église. C'est un problème. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose ce matin. Je ne suis pas un prophète, Seigneur Jésus, je suis un prédicateur comme les autres. Mais quand Jésus dit une chose, je le crois. Même que je dis, mais oui, mais Seigneur, regarde, le frère disait hier encore, on a eu 730 baptêmes cette année, on a eu plus d'églises encore, mais Jésus a dit que l'apostasie doit arriver. Nous sommes contents de tous les chiffres, tout ça, mais nous ne pouvons pas éviter ce qu'il nous a dit. Regardez par exemple, au niveau des Juifs, lorsque Jean-Baptiste prêchait, et il est prêché, il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Le peuple juif doit passer par la grande tribulation. Ils doivent passer. Jean-Baptiste déjà le disait, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ils doivent passer par la colère. Mais par contre, à nous, la colère n'est pas réservée pour l'Église. Que Dieu soit béni ce matin. La colère n'est pas réservée pour l'Église, mais l'acquisition du salut au travers de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas réservés à passer à la colère, nous sommes réservés à être prêts pour l'enlèvement de l'Église. Et ce matin, ce que je voudrais, c'est que l'on puisse être prêt. Prêt. C'est important, c'est un petit mot qui est tout simple, mais être prêt. Quel avantage, Seigneur. Alors, Jésus en a parlé de l'apostasie. Mais vous allez comprendre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est ce que je voudrais vous dire une chose ce matin. Le manque de foi ne se fait pas du jour au lendemain. Et Jésus en a parlé. Luc 18, 8. Il a dit, trouvera-t-il la foi quand il reviendra, le Fils de l'homme? Trouvera-t-il la foi? Jésus lui-même s'est posé une question. Il n'a pas dit qu'elle a disparu. Il n'a pas dit qu'elle n'aura plus. Mais en voulant dire que normalement, bibliquement, c'est au milieu de ce peuple qui est devant moi ce matin qu'on doit trouver la foi. C'est pas dans le monde, à Gien c'est une belle ville, à Orléans et ainsi de suite, même Paris c'est une belle ville. Mais c'est pas là-dedans que Jésus parle. Il parle de nous, son peuple. Son peuple. Et il parle que l'apostasie va arriver. Alors de nos jours, dans nos églises, ce qui est important, c'est la foi, mes frères et sœurs. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que c'est la foi, nous le savons, Seigneur Jésus, quelle importance. Mais il a dit, trouverai-je la foi? Alors je voudrais faire un petit examen de mon cœur ce matin. Je ne veux pas être simplement le chrétien qui se met assis tous les dimanches, qui prend son pain et son vin. Je ne veux pas simplement être celui qui fouille dans sa poche quand c'est le moment de l'offrande. Je ne veux pas dire, ah ben Seigneur, j'ai ma convention, parce que moi j'ai ma convention. Alors là, ne me retirez pas la convention de ma vie chrétienne. Moi je suis à toutes les conventions. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu aies une vie de l'esprit. C'est ça qui est important. Je suis maladroit peut-être comme je vais dire, mais écoutez bien. Il y a des fois des garçons, ils sont champions, vaillants, Seigneur, merveilleux. Ils placent les chaises. Trop beau, Seigneur, vous êtes assis à cause qu'ils les ont placés. Mais s'ils ne vont jamais à la réunion de prière, Dieu ne les a pas appelés pour être des machinistes. Il nous a appelés pour être chrétiens. Vous comprenez? Il y en a qui mettent les tuyaux d'eau tout l'été. Que Dieu soit béni. Dieu vous encourage. Que Dieu vous bénisse. Mais n'oubliez pas le côté spirituel. Ce n'est pas vos tuyaux qui vous font rentrer dans le ciel. C'est le côté spirituel. Et bien des fois, il y en a certains qui se cachent derrière des choses comme ça. Moi, je mets des fleurs à la réunion. Mais ça serait beau, c'est beau qu'ils te voient le Seigneur en tant que plante à toi. Ça serait réellement bien. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose ce matin. Nous avons une vie spirituelle. Quand le Christ est venu, il nous a donné une nouvelle naissance, il a fait pénétrer son esprit en nous. Et à cause de ça, nous devons vivre par l'esprit. Et c'est ce qui a appelé de nos jours aujourd'hui. Est-ce que nous vivons vraiment la vie de l'esprit? Et c'est ça qui est important. Alors, il y a une forme de foi qui a pris place au milieu de nous. C'est la foi religieuse. La foi religieuse.
La foi religieuse, c'est ce que je viens de vous expliquer. On fait des choses, on va aux réunions, on va comment on appelle ça, dans toutes les églises, on y va. Mais on n'est pas des participants. Un chrétien, c'est une pierre vivante. Un chrétien fait partie de l'édifice de Dieu. Un chrétien, c'est pas n'importe qui, on le chante le cantique. Un chrétien, il est rempli d'amour. Un chrétien, quand il a un problème, il n'est pas celui qui dit « Attention mon garçon, on ne me dit pas ça à moi, moi je m'appelle un tel ». Ça, c'est pas un chrétien. Vous comprenez ça? Un chrétien, c'est celui qui est capable de se taire quand il faut se taire, mais qui parle quand il faut parler pour pouvoir rendre témoignage. Un chrétien, c'est un chrétien. Mes frères et sœurs, tournez la chose comme vous voulez, le chrétien dans la Bible, c'est ça. C'est ça le chrétien. Et c'est ce que nous devons être. Quand Jésus va venir chercher son Église, il viendra chercher ses chrétiens. La preuve, Seigneur Jésus, ça me gêne, mais c'est marqué dans la parole de Dieu. Deux dans un lit. L'un sera pris, l'autre laissé. Ce n'est pas la bouche de l'apôtre Paul ni de quelconque, c'est Jésus lui-même qui a dit ça. Comment, Seigneur, tirer jusqu'à là? Deux qui travaillent ensemble dans un champ. Il n'est pas dit il y en a un qui travaille et l'autre est dans une boîte de nuit. Il n'est pas dit qu'il y en a un qui travaille puis l'autre est en train d'estorquer quelqu'un. C'est deux qui travaillent dans un champ. Là, il n'y a rien de spécial. Comment que ça se fait que tu ne les prends pas les deux, Seigneur? Ils sont en train de travailler. Oui, mais parce qu'il y en a un qui n'a pas la vie religieuse en lui, la vie spirituelle en lui. Il a une vie religieuse. Faisons bien attention, mes frères et sœurs. Faisons bien attention. Je le dis souvent. Pour rentrer dans le ciel, il faut être né de nouveau. Et puis peut-être ce matin, mais ce n'est pas par méchanceté pour avertir. Il se peut que quelqu'un s'est baptisé. Il est baptisé, mais il n'est pas né de nouveau. Je te le dis devant le Seigneur, tu ne rentres pas dans le ciel. Mais il faut une seconde pour être né de nouveau. Dis-lui au Seigneur tout de suite maintenant. Dis-lui qu'il te donne la nouvelle naissance. Dis-lui qu'il te fasse te rencontrer pleinement. Il y a des garçons, vous avez vu, ils sont là. Toutes les choses, tout est dur dans le Seigneur. Tout est dur. Une fois, je me rappelle, on était sur Nice, et puis ils ont appelé une sœur à rendre témoignage. Elle arrive derrière, elle fait que c'est dur. Ah, que c'est dur. Que c'est dur. Puis voyant que ça laissait un froid sur l'auditoire, elle a dit oui, mais attention, elle dit, je rends grâce pour mon repas. Voyez pas, vous, hein? Alors le prédicateur, il a rentré, il dit, voyez, il dit, on dit toute la vérité ici. Oui, mais on le sait bien que c'est la vérité ici. Mais ce qu'il faut, c'est vivre la vie de l'esprit. C'est pas simplement dire que j'arrive pas. Mais si, tu peux y arriver. Tu es obligé d'y arriver. Tu as trop un puissant qui veut t'aider. Tu es obligé d'y arriver. Mais il faut que tu sois vrai, il faut que tu sois sincère. Quelle importance, Seigneur Jésus. Alors, la foi religieuse. Qu'est-ce que c'est que la foi religieuse? La foi, la vraie véritable, c'est Dieu a dit. Est-ce que vous êtes comme ça, vous? Dieu a dit. C'est marqué dans la parole de Dieu. Dieu l'a dit. Aucun problème, je ne discute plus. Il y a des fois des garçons qui arrivent vers moi et disent, mais Michel, pourquoi ça? Mon frère, je ne sais pas te l'expliquer, mais c'est écrit. Tais-toi, obéis. Je ne sais pas te l'expliquer. On ne connaît pas tout, mes frères et sœurs. Mais ce que Dieu a dit, on doit obéir. Tandis que, qu'est-ce que c'est que la foi religieuse? Ah ben les autres le font. Pourquoi je ne le ferai pas, moi? Les autres le font. Mais les autres le font, il n'y a pas de base biblique, il n'y a pas d'enseignement biblique. La foi ne repose pas sur la parole de Dieu. Alors, je voudrais vous dire ce matin, parce qu'il y en a beaucoup de nos chrétiens. Des fois, il y a un chrétien qui achète quelque chose qui est choral. Mais c'est pas moi qui l'ai volé, c'est l'autre là-bas. C'est pas moi, j'ai jamais voulu voir, moi. J'ai fait une affaire. Faisons bien attention aux affaires. Derrière toute affaire, il y en a un qui s'appelle le roi des affaires. Faites bien attention. Tout le monde le fait. Mais mes frères, nous, on ne fait pas comme tout le monde, on fait comme Dieu a dit. Et ça, c'est la foi véritable. Que Dieu soit béni, que Dieu nous aide. Alors, nous retrouvons cette attitude de nos jours. Regardez, par exemple, mettons un mot qui est difficile, mais il faut bien le placer. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y en a qui auront, mettons, c'est marqué, l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La force, c'est la foi. L'apparence de la piété. Viens, mon frère, mets-toi assis une seconde ici. Viens, je vais te faire une petite tasse de café. Ils sont gentils à merveille, mais attention, faites pas une bosse dans leur camping ou marchez de leur pas sur leurs pieds, vous êtes morts. Faites bien attention. Non, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose ce matin, c'est important. L'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Tu veux être fort, mon frère, il faut être un homme qui croit dans le Seigneur. Tu veux être forte, ma sœur, il faut que tu sois une femme qui croit dans le Seigneur. La raison pourquoi ils sont comme ça, c'est un cas, mais en vérité, je ne vais pas détailler la chose.
Mais vous le savez comme moi que ça existe. C'est parce que, je l'ai marqué ici, ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils ont facile à sauter de réunion. C'est rien du tout, c'est un match. Mais Jésus, il n'est pas plus important qu'un match. C'est parce que tu as perdu la vue de Jésus dans la réunion, c'est pour ça que tu ne viens plus. Je ne vais pas à la mission là, non, tu comprends, Pierre l'autre. Je pars le dimanche parce que tu comprends pour ma femme. Et c'est mieux, c'est mieux pour la route, tu comprends, il n'y a pas de poids lourd. Il n'y a qu'à avoir une affaire à faire. Vous allez partir le lundi, le mardi, aucun problème. La femme, il n'y pense même plus. Non, mes frères et sœurs, nous devons faire attention de ne pas nous laisser trembler. Aimant le plaisir plus que Dieu. Je dis juste simplement ça. Je l'ai noté. Il est peut-être dans l'auditoire. Je l'ai écouté. C'est ma femme qui me l'a rappelé. Il y a un prédicateur qui a fait un appel pour aider des personnes d'un pays à l'étranger. Et au milieu de son peuple, ils ont commencé à faire donc une quête. Mais la quête a été très pauvre. Petite quête, quoi. Comment on appelle ça? Une quête, si vous aimez mieux, pour la conscience. Vous voyez, le quête, comment c'est? Combien qu'il a donné l'autre? On ne veut pas donner quelque chose, on veut savoir combien les autres ont donné. Et après, on regarde et puis on donne comme l'autre. Il ne faut pas dire on va donner plus, nous. Et puis, quelques jours après, je ne sais plus si c'était, mettons, comme dirait la fête des mères ou quelque chose comme ça. Toutes les voitures, ils ont dit on met quelque chose, on fait un bon repas. Et là, mettons, c'était 20 € ou 50 € mettre chacun. Là, tout le monde les a mis. Vous savez ce qu'il a fait, le prédicateur? Il a dit je ne mange pas avec vous. Pour les âmes, vous n'avez rien à vous donner. Pour votre chair, vous donnez terrible. Mes frères et sœurs, il faut faire attention même avec notre argent. C'est tellement important. Il y a des notes, mes frères et sœurs, mais quelle beauté de réflexe qu'il a eu, ce garçon-là. Parce que peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne l'auraient pas fait. Il a dit, je ne mange pas avec vous, moi. Vous n'avez pas donné pour les autres, et pour notre chair, on va faire un repas terrible. Non, non. Moi, je vous ai fait un appel pour les âmes qui étaient souffrants, qui étaient perdus, qui étaient pris par le diable et qui avaient besoin de secours. On n'a pas eu à cœur, on n'a pensé qu'à notre vente. De nos jours d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, il faut faire attention à ça. Vous le savez comme moi. Quelle importance. Je regarde l'heure. Non, c'est bon. Il y a un vent qui souffle dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Et c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Puis en vérité, je vous le dis franc, je ne comprends plus. Parce que quand je fais le tour de la place, je vois quand même qu'il y a... Si par exemple, juste ça, prenez un petit calepin et regardez combien qu'il y a de sous de camping, d'auto, de camions. Regardez, faites le compte. Ah, c'est peut-être un gros travail. Regardez simplement les petites tables pour se mettre pour manger et les chaises. Faites juste le petit compte là. Juste ça. Il n'y a pas de temps difficile. On n'a jamais été si bien de notre vie. On a vu des petits garçons qui avaient du mal. Puis d'un seul coup, ils ont fait un nouveau métier. Chouf, ils ont venu l'année après. On les regarde, ils disent, Seigneur, c'est bon. Quel âge il a le garçon là? Il a 30 ans, mais tout est neuf. Le camion, le camping, l'auto, la truc. Et puis attends, tu ne connais pas. Il a même un terrain. Puis si tu vois comment il a fait aménager son terrain. Mais Seigneur, c'est pas possible. Il y a une fée qui a dû passer là. Il y a un magicien. Ah, pas du tout. Pas de magicien, pas de fée. C'est le siècle qu'on vit maintenant. Alors, c'est pas si difficile que ça. Vous le trouvez difficile, vous, le siècle? On mange quand même plus de bon manger qu'avant. Avant, c'était beaucoup les ragoûts. Tandis que maintenant, il y a quand même... tout le monde sait cuisiner. On mange jusqu'à du chinois maintenant. Avant, vous n'auriez jamais voulu qu'un chinois rentre chez nous. On avait peur. Même le couscous, avant, on n'en voulait pas. Je vous parle dans le temps, nous. On avait peur. Et maintenant, on va même payer dans les restaurants pour le manger. Non, tout a changé. Donc, il n'y a pas des temps si difficiles que ça. Qu'est-ce qu'il veut dire, l'apôtre Paul? C'est sûrement pas ça. Puis d'un seul coup, je regarde une chose. Quand Jésus parle, il parle aussi des temps difficiles, qu'il y aura des problèmes. On les a cités tout à l'heure. Puis d'un seul coup, je regarde une chose. Je parlais même aux étudiants en ce moment et aux jeunes prédicateurs. Ils parlent une chose, et puis d'un seul coup, quand ils parlent de toutes ces catastrophes, alors tout le monde est là. Ils veulent savoir des détails. Ils veulent des choses terribles là-dessus. Ils veulent tout savoir sur ça. Et à cause de toutes les questions, ils oublient l'essentiel. Il y a une chose qui est essentielle, mes frères et sœurs, ce matin. Et nous devons le considérer. Est-ce que vous croyez que Jésus peut nous tromper? Oh là là, Seigneur Jésus, j'ai dû me tromper. Je suis pas à la convention là. Non, j'ai dû me tromper. Réveille-moi, Seigneur, que je me suis trompé. Vous croyez que Jésus peut vous tromper, vous? Il ne peut pas nous tromper.
Il est obligé de nous dire la vérité. Il a tout prévu d'avance pour qu'on atteigne le ciel. Il n'y a pas une chose qui est oubliée de sa part. Il nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a remplis du Saint-Esprit. Il a donné des ministères parmi nous, Seigneur Jésus. Il a donné des prédicateurs. On a des églises, des chapiteaux. Il a tout fait pour que ça marche. Et puis des fois, on veut savoir ce qu'il n'y a pas besoin de savoir. On veut se ronger sur ce qui ne nous sert à rien. Que je vous expliquais tout à l'heure au niveau des phénomènes, tout ça. Je ne veux pas étudier la banquise. Je ne veux pas étudier la couche d'ozone, moi je ne connais pas tout ça. Mais par contre, Jésus m'a donné un conseil à moi. C'est celui-là que je vais faire attention. Et vous, non? Il a dit, et il parlait, quand il a parlé des catastrophes, il a dit que personne ne vous séduise. Et là, il s'adressait à l'Église. Est-ce que vous l'avez retenu, la parole du Seigneur? Est-ce que vous faites attention à ça? Ou vous regardez juste, il y a du vent, la météo. Il y a des sœurs, c'est des sœurs météo maintenant. Ils sont tout le temps penchés dessus, ils savent toujours. Ils savent le matin, il va faire beau aujourd'hui. Il va faire telle chaleur. Demain, on a encore ça. L'Internet, maintenant, Seigneur Jésus, il vit avec ça. Et ils oublient que Jésus a dit que personne ne vous séduise. Prenez garde. Mes frères et sœurs, ce matin, est-ce que vous avez envie de séduire, vous, ce matin? Moi, je n'ai pas envie. Il y en a un seul qui s'appelle le séducteur, c'est le diable. Hein? Et puis, regardez, j'ai regardé ce que ça veut dire, un séducteur. C'est celui qui nous détourne du droit chemin et qui nous attire. C'est ça, un séducteur. Le but, c'est de nous détourner du droit chemin. Non, mon frère, ce matin, je ne suis pas le meilleur, mais je veux rester sur le chemin. Seigneur, mon frère, si tu vois quelque chose qui ne va pas dans ma vie, viens me le dire. Viens ne pas le dire comme la Gestapo. Dis-moi là avec amour. Et puis là, je le reçois, Seigneur Jésus. Je le reçois. Non, mes frères, c'est important que personne ne vous séduise. Le séducteur, c'est le diable. Et puis je regarde. Regardez l'ennemi dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait ce petit couple champion, premier couple, Seigneur Jésus, hein. Et lui, il s'est dit dans sa tête, la première chose que je vais faire, je vais cibler leur foi. Si je touche leur foi, ça y est, j'ai gagné. Si un chrétien il touche sa foi, il a gagné le diable. Parce que le juste vivra par la foi. Et tout de suite, ce qu'il a fait le diable, eh bien, il a touché la foi. Et puis la parole déclare, résultat de la séduction, c'est marqué, le résultat de la séduction. Et de nos jours d'aujourd'hui, encore un frère me disait tout à l'heure quelque chose. Et puis toutes ces choses-là viennent de là, écoutez bien. De même que les serpents séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité de Christ. Le diable essaye qu'on se détourne de nos pensées. Il les corrompt, les mauvaises pensées, mes frères et sœurs. Si on a toujours la Bible devant nous, on aura des bonnes pensées. Mais si on a, comme il l'a expliqué hier, Jojo Guilloire, il voulait expliquer la vie intérieure du chrétien, c'est tellement important. L'intérieur, l'extérieur reflètera ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous avez de l'amour dans le cœur, ça se reflètera. Mais si vous n'avez pas de l'amour dans le cœur, même que vous voulez à un moment donné faire de l'amour, votre caractère reviendra tout de suite. Et c'est ce qui est important. Alors je regarde une chose, je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité de Christ. On n'est plus aussi simple qu'avant, mes frères. Bien sûr, on ne peut pas retourner en arrière, chacun peut acheter un cheval maintenant ce matin. Mais entre un cheval et avoir un cœur simple, c'est tout à fait différent. Et c'est ce que nous aurions besoin d'avoir dans nos vies maintenant. La simplicité manque beaucoup. On veut que par marque. On veut que ce qu'il y a de plus beau, que ce qu'il y a de meilleur. On est chrétien, mais on veut posséder le monde comme les inconvertis. Mes frères et sœurs, je suis gêné de vous dire ça, mais dites-moi si ce n'est pas vrai. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on ne veut pas se cacher derrière des choses. Vous comprenez bien. On veut tout comme le monde. Il y a des chrétiens qui veulent comme le monde. Ah, mais moi je le veux, ça. Ils veulent l'évangile, mais un évangile moderne. On va le regarder encore après. Alors, je crains que vos pensées se corrompent. Et puis d'un seul coup, la Bible déclare, il ajoute un peu plus bas, on vous prêcherait un autre Jésus. Vous l'accepteriez. Mais un autre Jésus, il n'y en a qu'un seul de Jésus. Mes frères et sœurs, est-ce que vous l'avez connu comment qu'il est Jésus? C'est ça que nous avons besoin de se rappeler ce matin. Nous, les prédicateurs, ce matin. D'un seul coup, à un moment donné, Jésus, ou Dieu plutôt, il appelle Jean-Baptiste à préparer le chemin du Seigneur. Il lui dit, voilà, tu dois me préparer un peuple bien disposé. Il doit préparer le cœur des hommes bien disposés. Alors je me dis, mais comment qu'il a fait pour eux? Qu'est-ce qu'il a fait pour préparer leur cœur? Il est arrivé, puis il a dit, repentez-vous! Mais Seigneur, je ne comprends pas, il aurait dû dire, je vais vous faire sentir la présence de Dieu. Priez, vous allez sentir la présence de Dieu. Vous allez avoir la joie, vous allez avoir la paix. Et d'un coup, Jean-Baptiste, il prépare le cœur des hommes, il dit, repentez-vous! Il n'y a pas d'autre solution pour rencontrer Dieu s'il n'y a pas de repentance.
Ça n'existe pas. Jésus, la Bible me déclare qu'il lui vient annoncer l'évangile. Il annonce l'évangile, c'est le Fils de Dieu. Il dit pas, je suis le Fils de Dieu, tu as un problème, je vais te donner la paix, la joie. Non, il dit, repentez-vous. Encore le message de Jésus, repentez-vous. Repentez-vous. Dans une nouvelle Bible, c'est marqué, changez d'attitude. Je ne suis pas d'accord. Changer d'attitude, si je m'écris avec ma femme, je sors dehors, je vous rencontre, je fais un grand sourire. Ça va? Oui, nous aussi, ça va aussi, nous. Je vais manger avec elle, mais ça va. J'ai changé d'attitude. Mais tandis quand on se repent, on a le regret d'avoir offensé Dieu. On est marqué à l'intérieur. On ne peut plus faire autrement. Et ça s'appelle la repentance. Je regarde dans la parole de Dieu, Jésus attache beaucoup de choses à la repentance. Je le dirai après. Écoutez bien, je vois l'apôtre Pierre, jour de la Pentecôte, il prêche l'évangile. Les hommes sont là. Hommes frères, que ferons-nous? Ils sont touchés par le message de Dieu. Repentez-vous. Il me semble que le message de Dieu a quand même disparu de nous. On ne prêche plus trop la repentance. Et pourtant, c'est la repentance qui est le moyen de nous approcher de Dieu. Je vois l'apôtre Paul qui est dans les Épîtres, où il dit, à un moment donné, il dit, Dieu annonce à tous les hommes maintenant qu'ils aient à se repentir, parce que Dieu va juger le monde avec Jésus. Encore la repentance. Jésus attache beaucoup de choses à la repentance. Je voudrais vous le rappeler ce matin. À un moment donné, il était dans Jérusalem, puis il y a des chrétiens des juifs qui sont venus vers lui et qui lui ont dit, t'as vu ce qui s'est passé? T'as vu ce qui s'est passé, Jésus? Pilate, ce qu'il a fait. Il y a des juifs qui sont venus avec leur sacrifice, il les a fait tuer, il a fait tuer les sacrifices et il a mêlé le sang ensemble. Un diable. Un diable. Avez-vous vu la réaction de Jésus? Seigneur, elle est particulière. Jésus, qui est rempli de compassion, Dieu est amour, il a donné sa vie pour nous. Quelle est sa réaction? Il dit, croyez-vous qu'ils fussent plus pécheurs que vous? Si vous ne vous repentez pas, vous périrez aussi. Seigneur Jésus. Il dit, les hommes, quand ils ont montré la tour de Siloé, qu'elle est tombée sur 18 personnes, il y a eu 18 morts. Croyez-vous qu'ils étaient plus pécheurs que vous? Si vous ne vous repentez pas, vous périrez aussi. Je pense que nous devons comprendre, mes frères et mes sœurs, ce matin, se repentir, quelle importance. Se repentir. Quand on est repenti, le plein pardon de Dieu nous a accordé. Mais quand il y a des fausses repentances, je regarde dans la Bible, à un moment donné, vous savez que le roi Saül, il a été à un moment donné désagréable à Dieu, et Dieu lui a enlevé la royauté. Et quand il lui a enlevé la royauté, il dit, Dieu te rejette. Il arrive vers Samuel, il a dit, Samuel, je t'en supplie, Dieu me rejette. J'explique avec mes mots, mais je t'en supplie, parais avec moi devant le peuple, de manière que je ne perde pas la face. Parais avec moi devant le peuple. Il avait péché. Il voulait garder la face. David est aussi un grand roi. Et il a péché lui aussi. Puis d'un seul coup, ce qui est extraordinaire, Nathan, quand il arrive vers lui, il ne se rendait même plus compte qu'il avait péché. Il a dit, qu'est-ce qu'un tel homme meurt? Il dit, c'est toi l'homme. Et là, il a compris et il a demandé pardon à Dieu. Mais quand il a demandé pardon à Dieu, il n'a pas dit à prophète Nathan, Nathan, mets-toi à côté de moi pour que mon peuple voie que je suis toujours le roi. Il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Il avait compris que sa royauté, ce n'était pas important, c'était l'Esprit de Dieu. Et nous, ce matin, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'Esprit de Dieu réside au milieu de nous, qu'on ait une beau chapiteau, qu'on soit dans les églises, que tout est beau, qu'on ait des cartes de visite, qu'on soit sur Internet. Tout ça, c'est zéro si on n'a pas la vie de l'Esprit. On a besoin ce matin de se rendre compte, la vie de l'Esprit. Alors, je regarde, prêcher un autre esprit, le Saint-Esprit dans la Bible. Normalement, le Saint-Esprit dans la Bible, son rôle, c'est ça. Il convainc de péché, de justice et de jugement. De nos jours, mes frères et sœurs, je m'excuse, mais il y en a certains avec le Saint-Esprit, ils font que les gens ils les font rire. Ils tombent de rigolade sur les estrades, partout. Un autre, il les fait tomber par terre, le Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais? Normalement, tu t'es convaincu de péché, de justice et de jugement. Tu t'amuses, tu prends les chrétiens comme des quilles, tu les fais tomber alors. Mais non. Ils ont perdu la notion de l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne change pas, mes frères et sœurs. Il est divin. Il est éternel, il n'a pas de changement. On va dire, la divinité n'a ni ombre, ni changement, ni ombre de variation. Il n'y a rien qui change dans la parole de Dieu. Je voudrais vous dire, toutes les nouveautés, mettez-les de côté. Arrêtez avec les nouveautés, restez attachés à la parole de Dieu. Vous serez sûr d'être arrivés jusqu'au bout. Il y a trop de terrain glissant, trop de personnes qui ont des idées. Un frère me parlait l'autre jour, et il y a un garçon qui lui a dit, tu sais mon frère, il dit, il y a des autres expériences qui sont à faire, qui ne sont pas marquées dans la Bible. Je t'en supplie, arrête avec toutes ces expériences. Avec toutes les expériences-là, reste en accord avec les Écritures. Quand tu es en accord avec les Écritures, tu es en accord avec le ciel. Que Dieu soit béni. Prêchez un autre évangile. Alors, prêchez un autre évangile. On est obligé de le dire maintenant. Vous savez ce qui est embêtant? Ce qui est embêtant,
C'est lorsqu'il y a un réveil, quand il y a eu un réveil partout, il y a un réveil, il faut retourner à la source. C'est impossible d'avoir un réveil en continuant dans la situation qu'on est. C'est pas possible. Ça n'existe pas un réveil comme ça. Quand il y a eu un réveil dans tous les pays qui a eu un réveil, les gens, automatiquement, il y avait un changement qui se faisait. Pas un changement pour ressembler aux dirigeants, un changement pour être en accord avec Dieu. C'est ça un réveil. Et un réveil, à ce moment, le Saint-Esprit agit. Mais le Saint-Esprit a des règles, mes frères. Vous ne le changerez pas. Un réveil. Pour avoir un réveil, il faut regresser. Mais le problème qu'il y a d'aujourd'hui, vous avez remarqué, mes frères et sœurs, vous avez des bons prédicateurs. Dieu a suscité des bons messagers vers nous. Vous avez vu ce petit garçon qui était tout jeune hier, comment il était animé de Dieu. Vous allez comprendre, c'est pas parce que c'est un petit garçon, c'est parce qu'il a eu à 5 ans, c'est parce que sûrement c'est un petit garçon qui obéit à Dieu. Il n'y a pas d'autre résultat, mes frères. Je peux expliquer des choses, je peux faire des gestes, je peux crier, mais il n'y aura rien du tout en bas. Il y aura simplement un peu d'agitation au-dessus. Mais pour qu'il y ait de l'agitation en bas, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Et il faut que je sois animé du Saint-Esprit pour que ça marche. Un homme ne peut pas donner autre chose que ce qu'il a reçu. Vous allez comprendre. Alors, je regardais comme ça, mais de nos jours d'aujourd'hui, vous avez vu comment c'est maintenant. Je suis désolé de vous dire ça. J'ai noté ça simplement. L'évangile, la bonne nouvelle, on pourrait lui mettre un petit truc avec. On devient un évangile festif. Festif, vous savez ce que ça veut dire? Un évangile dînatoire. C'est repas sur repas, boisson sur boisson. Je pense à une chose, mes frères et sœurs. On veut, dans nos mariages chrétiens, demander la bénédiction. Mais Seigneur, quelle folie! Quelle folie! Moi, j'ai pris la décision, plus jamais je le fais. Imaginez un instant de faire comme ces gens de l'époque, d'inviter Jésus dans leur mariage. Mais il y en a, s'ils invitent Jésus dans leur mariage, ils ne peuvent pas le faire. Mais c'est des chrétiens, mon frère! Ils ne peuvent pas le faire. L'esprit du monde est trop dedans. Je le répète encore, mes frères et sœurs. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Mais je ne le dis pas par méchanceté. J'ai dit dans l'état qui sont les chrétiennes, dans les mariages. C'est le seul moyen d'être dans le moment-là, montrer aux gens qui sont chrétiens, d'avoir une tenue chrétienne, parce que la tenue existe, mes frères et sœurs. Attention. Mais quand ils sont dans des mariages, on ne sait plus qui est le païen, qui est le chrétien. Ils sont habillés, et au respect que je dois, ils ne sont plus habillés corrects. Ils ne pourraient pas venir à la réunion avec leur habit qu'ils ont été au mariage. Ils seraient gênés. Mais Seigneur, il faut quand même qu'on puisse changer. Vous voulez rester comme ça? Vous voulez que ça continue comme ça? Vous avez remarqué maintenant l'abondance d'alcool. L'alcool a de l'abondance au milieu de nous. Ça n'arrête plus l'alcool. Avant, je me rappelle dans les conventions, on était des brassards, on allait chercher des hommes au café. On n'y va plus maintenant. Ils boivent chez eux. C'est des bars chez eux. Ils ont tout. Tu veux goûter que j'ai un vin comme ça? Tu veux goûter ça? Ils ont tout. Mais le problème qu'il y a, mes frères et sœurs, c'est que les chrétiens ne se rendent pas compte. Je vais même aller plus loin, mes frères. Tant pis, si ça, je ne le dis pas avec méchanceté. Les femmes aussi ne se rendent pas compte. Les femmes aussi, la bière, l'apéritif. Si tu bois un apéritif tous les jours, mon frère, ma sœur, tu as un problème avec l'alcool. S'il te le faut tous les jours, si tu ne peux pas t'en passer tous les jours, tu as un problème avec l'alcool. C'est pas moi qui le dis, c'est les docteurs. Mais les docteurs sont en accord du côté-là avec Dieu. Parce que tu as des degrés dans le sang qui ne marchent plus. Et Dieu, si vous allez comprendre, le sang a de l'importance pour Dieu. Il a donné le sang de son Fils. Le sang a de l'importance pour Dieu. S'il y a trop d'alcool dans le tien, c'est un problème pour lui. Il voudrait ce matin que tu te mettes un peu au vert. C'est tellement important. Une fois, je vous explique juste ça. On était dans un groupe, et il y avait un groupe de jeunes parmi nous. Puis je les voyais faire, parce que sans se rendre compte, les repas festifs, c'est des clans que ça se fait dans un groupe. Et ils étaient en clan comme ça. Et ils étaient tous là. Alors c'était tous des jeunes. Le plus vieux doit avoir 30 ans ou 31 ans. Et puis d'un seul coup, à un moment donné, je vois vers la table, là. Alors ils avaient, mettons, champagne, ils avaient le Ricard, ils avaient un Alsace, ils avaient le, comment on appelle ça, les boissons, là, vous voyez. Et puis ainsi de suite. Ainsi de suite. Puis après, à table, ils avaient pris 1 ou 2 bonnes bouteilles de vin. Puis après, ils avaient les digestifs. J'ai vu ça 1 fois, 2 fois. J'aurais fait une réunion spéciale. J'aurais dit, mes frères, mes petits frères plutôt, j'ai dit, je connais tous vos pères, moi. Si vos pères savent que je vous laisse faire tout ça, ils seront en colère contre moi. Mais Dieu n'est pas non plus pour ça. Et quand vous faites vos repas, vous vous invitez qu'entre vous. Ah, t'es content?
Maman, comment qu'elle cuisine, la femme là? T'as vu comment qu'elle a fait les homards? Quelle sauce qu'elle sait faire? Le petit malheureux qui est dans le fond, dans le coin, il te regarde manger les homards de loin. Bien sûr, il regarde Dieu, il dit, c'est mon frère celui-là. Oui, mais toi, mange ta pomme de terre, toi. Mange-la, ta pomme de terre. Non, mes frères et sœurs, Jésus, il n'est pas comme ça, il dit, invitez ceux qui ne peuvent pas vous le rendre. Quelle différence, mes frères? Les invitations de Jésus. Alors, il y en a certains qui disent, moi, quand je suis dans un endroit, je fais des repas pour tout le monde. Trop bien. Est-ce que Jésus est d'accord avec toi? Des fois, on fait des repas pour nous-mêmes. On aime bien être connu. Mais ce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, ce matin, c'est que Jésus a dit, est-ce que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Invite ceux qui ne peuvent pas le rendre. Le Seigneur, ceux qui ne peuvent pas le rendre, il ne connaît même pas le vin, lui. Il ne connaît même pas le champagne. Ben justement, fais-y un goûter une fois dans sa vie. Tu vas y faire quelque chose de bon. Moi, tu auras fait quelque chose de bon avec du champagne. Non, il y a trop de choses qui ne vont pas, mes frères. On a besoin ce matin de s'en rappeler. Que Dieu nous aide dans sa grâce. Mes frères et sœurs, c'est des choses banales, mais elles ont tellement de place parmi nous. Et lorsque Paul parle aux Romains, c'est encore une prophétie, je voudrais vous la dire ce matin, c'est des prophéties concernant l'Église. Paul parle aux Romains, écoutez son langage. Il dit, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure enfin de vous réveiller, enfin du sommeil, la nuit est avancée, le jour approche. Il est temps de vous réveiller, enfin du sommeil. Seigneur, regarde le chapiteau qu'on a, on va faire, tiens, il y a des missions qui se font partout. La Bible déclare que sur l'Église du dernier temps, il faut qu'elle se réveille. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Lisez-la ou venez, lisez la Bible. Romains 13, 11. C'est le temps de la fin. L'Église est endormie. On a encore eu 630 baptêmes. On a des réunions l'après-midi, le soir, réunion de prière, champion, nuit de prière. Dieu dit, c'est autre chose que vous dites n'importe quoi, que je dis n'importe quoi. Dieu dit que l'Église est temps de la fin, elle est endormie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est endormir pour Dieu? Endormir pour Dieu, c'est quelqu'un qui se trouve dans un endroit et puis qui n'est plus en contact avec ce qui est autour de lui. C'est ça, être endormi pour Dieu. Lorsque Noé bâtissait le bateau, il l'a bâti devant tout le monde le voyait, ça n'a pas duré 8 jours, il l'a bâti. Il prêchait en plus, et le message, c'est sûrement repentez-vous. Ils voyaient, ils entendaient, mais ils n'étaient plus en contact avec les choses de Dieu. La Bible déclare, ils ne se doutèrent de rien. Il y a plein de chrétiens et chrétiennes. On leur dit, Seigneur, reviens, arrange ta vie, fais les choses en Dieu, vis pour le Seigneur le temps qu'il te reste. Non, ils veulent vivre pour le monde, ils veulent encore une attitude du monde. Si le monde est en bleu, ils sont en bleu, s'ils passent au jaune, ils sont au jaune. Ils veulent vivre pour le monde. Vis pour Dieu ce matin. Vis pour Dieu ce matin. La nuit est avancée, le jour approche. Et la parole de Dieu dit qu'avant que l'antéchrist va venir, il est dit le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est une prophétie aussi concernant le retour du Seigneur. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais c'est quoi le mystère de l'iniquité? Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Mais la Bible nous déclare à nous, il nous a été donné de connaître les mystères. Dieu ne nous a pas laissés aveugles, mes frères et sœurs. Il nous a donné. Mais par contre, il éclaire son peuple par la voix des prédicateurs, par la voix des prophètes, par la voix d'une prophétie. Il éclaire son peuple. Mais si on ne veut pas faire attention, on se retrouvera dans la même situation que le peuple juif. Jésus est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Nous voulons être prêts. Quelle importance. Alors, l'impie va se faire manifester par toutes sortes de séductions. Les séductions du péché, de l'iniquité. Je n'ai pas besoin de vous dire ce matin, on m'a montré une caméra l'autre jour, j'en ai été choqué, mes frères et sœurs, choqué. Je ne voudrais pas dire ce que c'était, c'est à ce moment-là que ça fait un mystère, vous viendrez me trouver. Mais c'était choquant. On ne peut pas croire que le péché a atteint cette forme-là dans notre peuple. Au-delà de ce que vous pouvez penser, au-delà de ce que vous pouvez penser. Je ne parle pas d'un Américain ni d'un Chinois, excusez-moi, je n'ai rien contre les Chinois ni les Américains, c'est simplement pour expliquer des pays qui sont très loin. Au milieu de nous. Au milieu de nous. Non, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. La Bible déclare qu'il va venir avec les séductions d'iniquité. Vous allez comprendre. Lorsque cet homme-là va venir, il ne va pas arriver, puis là, ce qu'il va dire, voilà, vous devez faire le mal. Il y a eu une préparation. Et en ce moment, il y a une préparation. Il y a plein de frères et sœurs qui me disent, à la télévision, des fois ils voient des émissions, souvent, des personnes qui ne doivent pas être ensemble, on les retrouve ensemble, et on les voit, et on les regarde. Mes frères et sœurs, on est en train de gagner, il gagne du terrain, l'ennemi. Vous n'avez pas été choqués par des scandales des faux milieux de nous, comment le chrétien là?
comment la chrétienne a des scandales. L'ennemi, le mystère de l'iniquité agit déjà. La Bible déclare, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais Seigneur, j'ai pas envie. C'est pas parce qu'ils font le mal que moi je ne vais plus d'avoir d'amour pour toi. Mes frères et sœurs, si vous sauriez l'influence qu'il a le diable, l'influence qu'il a le diable. On voit des petits couples champions, puis d'un seul coup on s'aperçoit d'une catastrophe, on dit mais c'est pas possible. Nous-mêmes on dit mais on n'aurait jamais cru une chose pareille. Pas faire attention à l'ennemi. Je voudrais vous rappeler que personne ne vous séduise. Le diable veut séduire l'Église du Seigneur, et c'est pour ça que j'avais demandé à la Tulle tout à l'heure qu'elle chante son cantique. Si elle n'est pas loin, je voudrais terminer avec ça, qu'elle chante son cantique. L'Église a besoin davantage de faire attention. On n'écoute pas ce qu'on dit, on écoute ce que la Bible déclare. Et si Dieu, dans son amour, nous prépare et nous dit « Prenez garde », je veux prendre garde. Surtout que je ne suis pas trop malin, j'ai besoin de me confier dans ses conseils. Il a le meilleur des conseils. Et si la petite sœur, elle est loin, qu'elle vienne chanter ce cantique, voilà. Mes frères et sœurs, on ne chante pas un cantique pour dire de finir beau. C'est parce que dans ce cantique, il y a des paroles qui sont importantes et je voudrais qu'on les écoute ce matin.